on a vu que le président de la République a reçu un autre camp qui s'est dit toujours l'UDPS. Avant que le président de la République ne puisse les recevoir, ils ont fait un forcing pour entrer au siège. Monsieur Didier, vous devez comprendre que l'UDPS, c'est un parti de la non-violence. Tout autour de leur discussion, le chef de l'État n'a pas manqué de son devoir de leur rappeler de revenir à la raison. Il leur a dit qu'il n'est pas là pour diviser, il n'est pas là pour mettre X ou Y en dehors de la porte de l'UDPS. Il est là pour travailler avec tout le monde. Raison pour laquelle il leur a dit rentrez au niveau du parti, organisez-vous, pardonnez-vous, retournez à la maison et travaillez comme le fils d'un seul homme. La Sokimo, qui est dirigée par Pistis, qui est DG, mais les agents ont marché tout en lui demandant de rentrer là où il vient. Ce qui est de positif, c'est seulement la santé du DG Pistis. Balaxi photo naïa avant et après. Le DG Pistis Bonongo trouve la société donc à pied, avec rien du tout. La société n'avait même pas de laboratoire. La société ne produisait rien. Là, on doit en être sûr, on doit éclaircir notre peuple. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'après un temps, que Sokimo puisse commencer à essayer d'emboîter le pas, c'est grâce à la gestion du DG Pistis Bonongo, à sa gestion du dossier des salaires, des arriérés de salaire. Vous devez comprendre que c'est un passif que le DG Pistis a hérité, parce que c'est depuis 2012 que ces gens-là ne percevaient pas plus encore leur salaire. Moi, personnellement, mon cœur saigne quand je parle de ce dossier, lorsque je sais un peu de voir les fonds et la forme de ce dossier. Moi, ça me fait très mal. Madame, Messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux à nous suivre de partout, vraiment de partout. Nous clôturons la semaine. Vous savez que les actualités étaient brillantes. Les actualités ont brillé du côté de l'Assemblée nationale. Les actualités ont brillé de partout. Voilà pourquoi nous allons échanger sur tout ce qui s'est passé. Vous savez que les professeurs Godin Poyi ainsi que les professeurs aussi Vital Kamere se sont brouillés. Alors nous allons parler de toutes ces choses. Comment ça se passe à l'UDPS? Nous allons parler de cela, la santé même de l'UDPS. Nous allons parler de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous vous appelons et nous vous invitons d'appeler les voisins, appeler les voisines. Et ça va vraie version et bandit. Vraie version et bandit, l'émission non seulement d'actualité, mais l'émission des belles analyses. Nous aurons sur ces plateaux un qui est de l'UDPS, mais l'autre qui est indépendant, mais qui soutient les chefs de l'État. Nous allons échanger avec un, il est notre habitué, et l'autre est aussi l'habitué de cette émission. Et évidemment, il est vendredi, donc nous allons vous faire participer. Comment vous allez participer? Faites un message. Écrivez un message. Si vous appelez, en tout cas, nous n'allons pas vous répondre parce que nous sommes en direct. Cette émission est en direct. Maj Kabouya, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer nos téléspectateurs. Oui. Après un 6 moments de silence, nous sommes de retour et je tiens vraiment à vous remercier pour votre invitation. Très bien. Ces moments de silence étaient dits à quoi? Bon, était dit à la méditation personnelle. Okay. C'était un peu ça. Et actuellement, nous sommes là pour communiquer car il y a l'urgence. Voilà, il y a urgence, nous allons en parler. Je t'ai présenté comme membre de l'UDPS. Comment ça se passe à l'UDPS maintenant? Monsieur Didier, merci beaucoup pour la question. Je dois éclaircir notre peuple, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, que l'UDPS se porte très très bien. L'UDPS est donc dirigé par une seule personne qui est le secrétaire général faisant fonction du président AI, l'honorable Augustin Kabouya. Et vous avez vu les jeudis
le jeudi 17 octobre dernier, c'était hier, il a eu à tenir une réunion avec l'exécutif, la réunion hebdomadaire de l'exécutif national du parti. Et ils ont essayé un peu d'échanger sur plusieurs actualités de l'ère et plusieurs questions liées au bon fonctionnement du parti. Et le président Haï, l'honorable Augustin Kabouya, n'a pas manqué de son droit d'essayer un peu de communier, de partager ce moment, de parler avec ses nationaux. Et donc, à l'IDPS, c'est l'honorable Augustin Kabouya qui est président du parti. Très bien. On a vu que le président de la République a reçu, je pouvais montrer deux photos, il a reçu un autre camp qui s'est dit toujours l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis, d'abord, avant que le président de la République ne puisse les recevoir, ils ont fait un forcing pour entrer au siège. Voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Dudé, vous devez comprendre que l'UDPS, c'est un parti de la non-violence. Et l'UDPS, c'est un parti qui prend le valeur. Un parti dont nous avons la présence de démocrates. Et le chef de l'État, d'abord lui-même étant le président, parce que c'est lui le président du parti, mais bien qu'il est empêché par sa fonction actuelle, vous avez vu qu'il les a reçus pour les écouter, parce qu'il doit quand même les écouter, ce sont des membres du parti, et le chef de l'État les avait reçus, mais tout autour de leur discussion, le chef de l'État n'a pas manqué de son devoir de leur rappeler de revenir à la raison. Le chef de l'État, jusqu'à présent, leur a dit que il n'est pas là pour diviser, il n'est pas là pour mettre X ou Y en dehors de la porte de l'UDPS. Il est là pour travailler avec tout le monde. Raison pour laquelle il leur a dit rentrez au niveau du parti, organisez-vous, pardonnez-vous, retournez à la maison et travaillez comme le fils d'un seul homme. Donc, raison pour laquelle vous avez vu que le chef de l'État a essayé un peu de le recevoir pour parler avec eux, pour leur dire que non, écoutez, l'UDPS doit marcher, l'UDPS doit vite répondre aux questions qui est en train de déranger notre peuple. Nous ne sommes pas là pour se diviser entre nous, prier de revenir à la raison. Et c'était ça, c'est dont le chef de l'État avait essayé d'échanger avec eux. Très bien. Et quand ils disent rentrer au parti, ça veut dire ça sera dans quel ordre? Qui va diriger? Parce que de l'autre côté, lui, il s'est dit qu'il est CG, alors qu'il y a également un autre secrétaire général. Bon, écoutez, c'est que vous devez comprendre que le chef de l'État reconnaît qu'une seule personne qui a la qualité d'engager les partis, c'est l'honorable Augustin Kabouya, le président AI du parti. Et lorsque le chef de l'État les appelle de rentrer au sein du parti, c'est tout justement pour leur dire que votre chef, c'est l'honorable Augustin Kabouya, vous allez travailler en commun avec elle. Parce que Monsieur Déo, il est secrétaire général adjoint. Okay. Et l'honorable Augustin Kabouya, il est secrétaire général. C'est-à-dire quoi? Monsieur Déo étant secrétaire général adjoint, il a ses tâches qu'il doit accomplir au sein du parti. Et lorsque le chef de l'État lui envoie des rentrées au sein du parti, c'est pour accomplir ses tâches, accomplir ce qui lui revient de sa fonction. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Le chef de l'État ne peut pas lui renvoyer au parti avec la casquette du secrétaire général. Non, respectons le test. N'est-ce pas que vous faites quand même la honte du parti présidentiel dans tout ce qui se passe? Vous devez comprendre que dernièrement, le secrétaire général Augustin Kabouya n'avait pas mis l'eau dans sa bouche pour essayer un peu d'expliquer que ça fait honte lui-même. Souvent, il a des larmes aux yeux de voir que l'UDPS est en train de se passer à l'UDPS par le biais de l'un de nos frères et sœurs du parti. Et aujourd'hui, il n'avait pas manqué de son devoir de demander pardon d'abord au chef de l'État et de demander pardon au peuple congolais. De telle enseigne que dans les tout prochains jours, il y aura une amélioration. Très bien. Alors, Maj est également aussi spécialiste sur des questions de gestion. Il s'occupe vraiment de ce qui se passe dans la République ainsi que la marche des entreprises. Voilà pourquoi même on t'a appelé, parce que ici c'est Vraie Version. Nous parlons aussi des grands dossiers, notamment le dossier
des entreprises. La première question, vous étiez en pause, comme vous l'aviez dit, alors que ça bridait dans plusieurs entreprises, notamment la Sokimo. Sokimo qui est dirigée par Pistis, qui est DG, mais les agents ont marché tout en lui demandant de rentrer là où il vient. On a dit que Nasokimo, ce qui est bien, ce qui est de positif, c'est seulement la santé du DG Pistis. Balaxi photo naïa avant et après. Moi, je ne montre pas la photo, hein, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cet établissement? Monsieur D, merci beaucoup pour cette question. Nous devrons essayer un peu d'apporter la vraie version de la chose. Voilà. Vous serez d'accord avec moi que le DG Pistis Bonongo, c'est un DG qui travaille. Vous devez comprendre que, prenons d'abord la société Sokimo. Avec son prédécesseur, l'impéritie de ses chefs d'entreprise avait conduit cette société à une faillite totale. Le DG Pistis Bonongo trouve la société donc à pied, avec rien du tout. La société n'avait même pas de laboratoire. La société ne produisait rien. Là, on doit en être sûr, on doit éclaircir notre peuple. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, après un temps, que Sokimo puisse commencer à essayer d'emboîter le pas, c'est grâce à la gestion du DG Pistis Bonongo, à sa gestion du dossier des salaires, des arriérés de salaire. Vous devez comprendre que c'est un passif que le DG Pistis a hérité. Comment ça? Parce que c'est depuis 2012 que ces gens-là ne percevaient pas plus encore leur salaire. Depuis, parce que vous avez vu l'effectif, c'est 118 mois des arriérés des salaires. Okay. Est-ce que le DG n'a pas même encore 3 ans à la tête de cette société? Ouais. Il vient à peine, c'était en 2023 qu'il a été nommé. Ouais. Et en 2023, mais il est les DG, les actifs et les passifs. En 2023, le DG Pistis Bonongo, il a eu à payer sur 12 mois, écoutez-moi bien, sur 12 mois, il a eu à payer 9 mois. 9 mois. Vous devez comprendre que vous comprenez déjà qu'il y a une personne qui avait déjà les soucis, de sorte que cette société puisse encore puisse encore retrouver sa plus belle robe, parce que depuis 2012 ces agents-là n'étaient pas payés. Et vous allez voir qu'en 2023 ils ont été payés 9 mois sur 12. Et le DG s'est impliqué de sorte que cette façon de faire les choses puisse continuer, et ça, c'était un peu ça. Voilà. Le DG Pistis que vous êtes en train de voir, sous sa gestion, il est revenu, lorsqu'il est devenu DG, il a commencé par donc construire l'autre laboratoire au sein de la société Sokimo. Okay. Et en dehors de cela, il a eu à produire la société qui se trouve en Ituri, l'usine de Yugu. Ils ont eu à produire les lingots d'or qui sera bientôt présenté à la distinguée, à la première ministre Maman Judith Soumino. Et tout ça, c'est grâce à la gestion de qui? C'est grâce à la gestion du DG Pistis Bonongo. Et vous devez comprendre que le DG a rassuré les agents et cadres de la Sokimo et ce qui suit, que dans le tout prochain jour, les problèmes là seront réglés. Okay. Et vous avez déjà vu que déjà ces mois ici, les agents avaient eu déjà à régulariser avec les agents, raison pour laquelle vous avez vu que ces troubles-là n'ont pas continué, parce que les déjà régularisés, ils continuent toujours à faire. Très bien, mais attendez, je vous pose quand même la question. Mais lorsque vous dites que sur 12 mois, il a payé 9 mois, c'est déjà un problème. Les agents doivent être payés tout le mois. Ça, c'est la première des choses. Okay. La deuxième des choses, mais lorsque ces gens-là se sont levés, alors que quand il y avait des arriérés, ils ne s'élevaient pas. Mais ils sont venus s'élever maintenant. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il a la maîtrise de cette entreprise? Parce que nous avions appris qu'il ne connaissait même pas que l'entreprise existait. On l'a pris des A
directement là. C'est comme ça. Pourquoi on n'a pas pris un fils maison? Non, non, le DG Pistis Bonongo, d'abord, c'est un fils maison. C'est un fils maison de l'UDPS. Ça, ce n'est pas à douter. De l'UDPS, mais pas de la société non, non, Kilomoto. Je suis en train de vous expliquer. Le DG Pistis, d'abord, on vous parle de 9 mois sur 12. Pourquoi? Parce que il est entré en fonction, je crois, c'était au mois de mars, si je ne me trompe pas. Et c'est-à-dire quoi? Dès déjà, par sa prise de ses fonctions, il a déjà commencé à payer ses agents jusqu'à la fin du mois. Et ces agents-là réclamaient quoi? Réclamaient qu'ils ont arrêté de toucher leur salaire depuis l'année 2012. Vous rendez compte? C'est quelle méchanceté des gens qui sont en train de diriger. Tout simplement, vous pouvez voir que le DG Pistis n'est pour rien dans cette affaire des arriérés. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes dans le principe de la continuité de l'État. Avec la continuité de l'État, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui plusieurs personnes puissent parler que c'est lui, mais en réalité, ce n'est pas lui. Et lui, là où il a trouvé l'entreprise, il est en train toujours de fournir du jour au lendemain des efforts de tout ce que l'entreprise puisse remonter à la hauteur. Très bien. Alors, nous allons entrer dans le profondeur les jours à venir. Je pense qu'il saura quand même répondre à nos questions parce que nous avons plusieurs questions à son endroit. Je pense qu'il aura langue facile de répondre à toutes nos questions pour nous dire où est-ce qu'il a pris l'entreprise, où est-ce que l'entreprise se trouverait aujourd'hui et quels sont ses projets d'avenir. Nous pensons qu'il pourra répondre pour expliquer la lanterne de la population congolaise qui regarde, parce que ces photos, en tout cas quand les gens en regardent, ils font quand même des débats. Dossier justice. Les dossiers de l'ancien ministre de la Justice, Bernard Takaïche, où est-ce que nous en sommes? Monsieur Didier, je tiens encore de vous remercier sur cette question très très importante que ceux qui sont en train de nous suivre doivent comprendre. Le dossier de Maître Bernard Takaïche, c'est moi personnellement, mon cœur saigne quand je parle de ce dossier, lorsque je sais un peu de voir les fonds et la forme de ce dossier. Moi, ça me fait très mal. Vous devez comprendre que la République démocratique du Congo a besoin des hommes d'État. La République démocratique du Congo a besoin des hommes forts pour construire ce pays. Ce pays ne sera jamais construit sur base de règlements des comptes inutiles. Ce pays ne sera jamais construit sur base de ceux qui se pensent avoir le monopole du pouvoir. Non, ça jamais. Et à ce qui concerne le dossier de Maître Bernard Takaïche, je les avais expliqué dernièrement que c'est un dossier vide de sens. Vous devez comprendre que Maître Bernard Takaïche, il a eu à passer 44 jours dans les cas chauds de Aner, privé de toute liberté, et dont il a eu à passer 44 jours. Vous vous souvenez, un père de famille qui est donc à un endroit dont il n'y a pas de visite, il n'y a rien pendant 44 jours. Pour un dossier dont lui, il est impliqué ni de loin, ni de près. Au moment où le contrat... dans les bureaux de l'ANER. Dans les bureaux de l'ANER, bien sûr. Les dossiers dont je parle que Maître Bernard... Actuellement, il est où? Actuellement, le Maître Bernard Takaïche se trouve au niveau du parquet de la commune de Gombe. Parquet de Gombe. Il n'est pas encore transféré à Makala? Non, non, pas encore jusqu'à présent. Vous devez comprendre que le dossier de Maître Bernard Takaïche, c'est un dossier dont nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sorte que Maître Bernard Takaïche puisse retrouver la liberté. Vous devez comprendre qu'au moment où les contrats, les dossiers auxquels on est en train d'acquiser Maître Bernard Takaïche, moi je cherchais à savoir, dans les dossiers de Maître Bernard Takaïche, qui a le monopole de dire qu'il y a détournement. De l'autre côté, le ministre de la Justice va dire qu'il y a eu détournement, mais lorsqu'on arrête Maître Bernard Takaïche à l'ANER, on lui pose la question de savoir, mais c'est quoi l'ANER va, lorsque l'ANER et d'autres services va auditionner Maître Bernard Takaïche, va l'entendre, oui. Ces services-là vont conclure que Maître Bernard Takaïche, dans ce dossier, il n'y a pas eu de détournement, mais il y a eu corruption. Okay. Alors, lorsqu'on parle de détournement et lorsqu'on parle de la corruption, c'est deux choses différentes. Entre le ministre qui parle de la... Qui peuvent marcher ensemble aussi, hein? Parce que lorsqu'il y a détournement, il peut y avoir aussi de corruption. Mais actuellement, là, on est en train de parler de la personne de Maître Bernard Takaïche. Parce que le dossier a été signé
à l'époque avec le ministre de l'ITPR, M. Willy Ngopos. C'est lui qui avait signé ces dossiers. Oui. Au moment où on est tenté de signer le dossier même, il n'y avait même pas la présence du ministère de la Justice. Le dossier a été signé et après, c'est après que l'entreprise Conimo gagne, la société Conimo gagne le marché. Oui. Ils veulent commencer à construire au sein de la prison de Santa de Makala parce que le projet était de réhabiliter la prison et de construire d'autres bâtiments. Alors, la personne qui était le directeur de la prison Santa de Makala, lorsqu'il voit, il dit que non, il va écrire au ministère de la Justice. Parce que vous serez avec moi d'accord qu'on ne peut jamais engager quelque chose à ce qui concerne les prisonniers sans toutefois que le directeur de la prison puisse être saisi en amont, voire même en aval. Lui, il n'a été jamais saisi. Et lorsqu'il se voit que le travail commence déjà, il va saisir le ministère. Actuellement, là, c'est le ministre Takaiche, qui était vice-ministre, il commence à jouer comme ici, il commence à jouer l'intérim. Oui. Et après le départ de M. Tounda Yakasende. Et par après, lorsque le directeur va saisir le ministre, le directeur va s'expliquer que non, avec la prison a été construite pour 1500 personnes. Oui. Mais actuellement, nous sommes déjà au-delà de 20 000 personnes. Oui. Donc, si on cherche à venir avec le travaux de réhabiliter, construire d'autres bâtiments, ça va donc étouffer l'endroit de la prison Santa Makala. Que faire? Que le directeur de la prison va proposer qu'on puisse construire une autre prison à un endroit X, de sorte que quand l'endroit là va finir, qu'on puisse désengorger, qu'on puisse essayer un peu de prendre une partie des prisonniers et les envoyer là-bas. Mais à cet instant, Maître Bernard Takaiche va suspendre les travaux. Oui. Et lorsqu'il suspend les travaux, il écrit au ministre des Affaires frontières, de sorte que le ministère puisse disposer un endroit auquel la société Conimo devrait construire. Oui. Mais depuis lors, le ministère des Affaires frontières ne disposait pas de l'endroit, alors que la société était là. Après un mois après, Maître Bernard Takaiche n'est plus au gouvernement, oui. Et c'était Madame Rose Mbombo, oui, oui, qui est devenue ministre de la Justice. Vous, avec moi, on serait d'accord sur les principes de la continuité de l'État. Maître Bernard a eu à stopper le dossier. Oui. Lorsque vous prenez, vous prenez vos fonctions, oui, vous devez vous assurer que les dossiers puissent continuer. Ouais. Mais ce qu'on a vécu, que depuis l'arrêt des travaux, la société était là en train d'attendre que l'on puisse lui disposer d'un endroit. La société avait déjà perçu l'argent. La société avait déjà n'avait pas d'endroit. Pour construire une nouvelle prison. Une nouvelle prison. Donc, maintenant, le ministère n'avait pas, l'État n'avait pas disposé l'endroit. Okay. Et après un temps, c'était le 2 juin de l'an 2023, la société est partie même accuser l'État congolais au tribunal de commerce, de sorte que la société réclamait que l'on puisse d'abord lui payer son argent parce que les délais de contrat avaient déjà été expirés, oui, et plusieurs autres choses. Et dans ces dossiers, on parle du détournement, oui, ou de la corruption. À qui profiter? Parce que Maître Bernard n'est participé ni de loin ni de près dans ce dossier-là. À qui devrait profiter la corruption? Au signataire ou à celui qui avait stoppé les travaux? Parce que la personne qui est corrompue, oui, je ne pense pas qu'il peut stopper les travaux. Il devrait qu'il puisse avoir la continuité des travaux. Bon. C'est tout simplement vous faire voir que Maître Bernard Takaiche n'est pas impliqué dans ce dossier, ni de près ni de loin. Raison pour laquelle nous réclamons sa liberté et sa libération. Bon, comme c'est un dossier en justice, bien qu'on dit aussi que la justice est malade, nous pensons que nous allons commenter moins, tout en sachant, parce que j'ai quand même pas mal de questions par rapport à cela. Comment est-ce qu'il a suspendu les travaux, c'était des combien, mais tout ça, on essaye un peu de prendre notre réserve parce que les dossiers est réellement déjà ouvert en justice. Il ne faut pas influencer la procédure ni positivement, encore moins négativement. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Votre lecture, la Première ministre a parlé, elle a même fait une action que nous encourageons à donner l'interview aux journalistes locaux, aux journalistes congolais. Elle a quand même essayé de faire son bilan de 100 jours. Selon toi, c'est vrai qu'il y a d'autres ministres qui dorment encore. Quel est ce ministre-là qui a démarqué selon vous
vraiment en 2 minutes. Vous parlez beaucoup plus de Teddy Luamba. Qu'est-ce qu'il a fait s'il a démarqué? D'autres parlent de Constant Moutamba, bien que c'est encore à juger par rapport à ses actions. Il y a beaucoup plus de sons, de communication. On se pose plusieurs questions. Dans l'ensemble, comment vous évaluez ces gouvernements souminois en 2 minutes? Monsieur Didier, merci beaucoup pour cette question. Si je devrais évaluer les gouvernements souminois, je dirais que le bilan de Madame la Première ministre, dans un premier temps, on est en train quand même d'emboîter le pas. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui ne travaillent pas, il y a quand même ceux qui sont en train de fournir des efforts de sorte que le bilan puisse, que les gouvernements soumis puissent se démarquer. Okay. Vous avez évoqué un ministre que moi j'appelle souvent l'oiseau rare du gouvernement souminois. Pourquoi vous l'appelez l'oiseau rare? Parce que grâce à lui, aujourd'hui, le secteur de l'énergie et de l'électricité a aujourd'hui plus que hier. C'est donc qu'il n'avait pas. Parce que le ministre Teddy Luamba, c'était le 10 octobre dernier, il a eu à recevoir dans son cabinet de travail une délégation de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, qui lui a rassuré que dans les quelques mois, on va relancer les travaux de Inga. De sorte que notre population puisse encore plus bénéficier de ces ressources, que l'électrification puisse être accessible à tout le monde. Et en dehors de cela, le ministre Teddy Luamba il s'est rendu le 12 octobre 2024 au Conseil économique et social, là où il a présenté sa vision sur les énergies renouvelables en RDC. Et grâce au ministre Teddy Luamba, nous avons vu beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je l'admets beaucoup parce que c'est grâce à lui que le secteur de l'énergie est vêtu de sa nouvelle... Vous pensez que maintenant ça va? Les peuples congolais peuvent se dire qu'il a du courant aujourd'hui? Il y a des zones dont... Allez-y à Madimba, allez-y vers Mbujimaï. Il y a des régions, des zones donc, qui sont actuellement en train de bénéficier de l'électrification et donc de l'eau grâce au management du ministre Teddy Luamba. Et en dehors de cela, M. Didier, laissez-moi stopper. Comme vous le savez, chaque 15 octobre de l'année, c'est la journée internationale des femmes rurales. Et je vais parler d'un élu de la commune de Mongafula, l'honorable Socrates Mobenga, et lui qui avait eu l'occasion de rendre hommage aux femmes rurales. Donc, il rendait hommage aux femmes rurales en ce jour du 15 octobre. Il avait communié avec sa base de la commune de Mongafula, dans le quartier Kinde, les monastères, d'où il a échangé avec des mamans maraîchères. Il a essayé un peu de les motiver parce que ce sont des mamans-là qui sont des héroïnes, qui sont en train de travailler, d'électrifier, de nourrir la ville-province de Kinshasa. Le ministre... le questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Socrates Mobengaï, s'est senti entre sa base et se sent aimé. Et il n'y a pas une autre personne qui a fait comme lui, se rendre vers sa base. Il n'y a pas des élus de Kinshasa qui font comme lui. C'était le 15 octobre. C'était ne serait-ce qu'une personne qui s'était rendue pour communier avec sa base, ou soit avec le maman maraîchère dans la ville province de Kinshasa. Il n'y en a pas. Le questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Socrates Mobenga, il est unique à son genre. Lui qu'on appelle AKT en miniature. Très bien. Dites-lui que nous attendons aussi les images, parce qu'on a parlé de lui. Les images, il y en a dans votre régie. Justement, il faut nous donner les images pour que nous puissions lier cela. Dans notre temps, je vous demande de suivre quand même. C'était chaud au Parlement. Ça a recommencé. Cette chaleur-là qu'on attendait, honorable Balobaraté. Nous allons suivre une partie où l'honorable pasteur, professeur Godem Poyi, a parlé à ses gouvernements, à ses ministres, tout en disant que les militaires ne sont pas payés, tout ça, c'était chaud. Et après, nous allons recevoir Joe Tshisekedi. Vous allez le découvrir encore, il est l'habitué de l'émission, et vous allez le découvrir. Regardons ces images. Je suis toujours dans le document B parce qu'il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas.
Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans le temple, il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomé avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous le connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie.